Alors que la majorité des peuples africains s'insurgent contre l'occupation coloniale française sur leur territoire vers la fin du 19e et au début du 20e siècle, des leaders de clans ethniques mènent des combats pour assurer la souveraineté de leurs terres d'Afrique. Certains porte-drapeaux qui, pour la défense des intérêts communs, s'inscrivent également dans cette même logique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un guerrier très peu connu de lui, mais qui mérite d'être connu de tous. Nous allons encore nous attarder au Gabon, un pays qui, pour ceux qui m'ont suivi précédemment, je parlais du patriote et grand guerrier Wandji du sud-est de ce pays. Dans ce récit, nous allons nous orienter vers le sud-ouest du Gabon, dans la province de l'Anyanga, parler d'un autre grand homme que l'on surnomme Nyonda Makita. Nyonda Makita, de son prénom Mavurulu, né vers 1870, était un grand guerrier du peuple Ponou, issu de l'ethnie Ponou du clan Bangambo. Il est le neveu d'un tout autre puissant chef traditionnel de Mimongo, l'ethnie Tsogo, Bombé Anyanga, qui est l'initié au rite ancestraux du Bouti dans cette région du Gabon. Ce qui lui valut un trait de caractère affirmé de pugnacité, d'insoumission et de concurrent. Un chef de clan respecté et craint de tous. Sa zone de chef de clan était située dans le massif forestier de Mokam, du Koumiramba et de Marungu, avec une autorité sans faille, s'étendant entre le pays Pounou et Togo. L'installation coloniale sur la terre de Nyonda Makita suscite une tension entre la population et le colon français qui s'étale de Mouabi et dans la Haute-Ngouni, ce qui va entraîner un soulèvement dans une lutte acharnée. Sous cette occupation inappropriée, Nyonda Makita lance ses premières attaques contre l'occupant à partir de 1907, en représailles aux tentatives de déstabilisation de son autorité. Ces actes de mécontentement s'expliquent par le rejet de l'assujettissement des peuples opprimés par le colon blanc, traduit par un accroissement des expéditions françaises par des exactions considérables comme des enlèvements, des homicides, des flagellations ou encore la réquisition des forêts sacrées à la suppression des pratiques spirituelles ancestrales. Le commencement du ras-le-bol des populations et des chefs coutumiers de l'époque débute en 1905 avec des actes des gardes coloniaux d'origine sénégalaise. Ces derniers, c'est-à-dire les gardes sénégalaises, qui par ordre de leur maître s'adonnaient à cœur joie au viol des femmes et aux violences à l'égard des paysans et des hommes en les cravachant par l'implantation d'une politique de taxes coloniales instaurée par le gouverneur Émile Gentil. Selon ma propre analyse, les exactions infligées à la population par les gardes coloniaux ne furent qu'une maladresse due par injonction de leur maître, le colon blanc, afin d'intimider les vaillants guerriers de Nyonda Makita, mais qui, de mon avis, n'étaient malheureusement pas des intentions volontaires venant d'eux-mêmes. Mais bon, les faits sont là. Des actes stimulant la conquête du colon français sur de nouveaux territoires dans le but de réaliser davantage de profits. Nyonda Makita intérim dès 1906 le déclenchement d'une révolte contre ces actions qui visent à ce que l'homme blanc, c'est-à-dire le colon français, venu en ami et en explorateur, mette en place un vaste système de servitude sur ceux qui l'ont reçu avec les civilités dont l'hospitalité a été bafouée et servie à ce moment-là comme un perfide trompeur dans la quasi-totalité des pays d'Afrique. Nyonda Makita, compris la supercherie du colon français, entre en révolte et enchaîne des victoires.
La haute autorité coloniale française, informée de cette situation qui n'arrange pas ses affaires, décide de passer à l'offensive. Les colons français mènent une opération de démantèlement de bases insurrectionnelles sur le terrain en 1906 pour décapiter le soulèvement de Nyonda Makita. Le capitaine Conrad, avec à sa tête 200 hommes bien entraînés et bien armés, échoue brillamment à 3 tentatives sur le renversement du leader Puno. Les pertes en hommes sont considérables dans les rangs de troupes du capitaine Conrad, mais celui-ci tente après un retrait dans la ville de Chibanga et décide de prendre d'assaut les quartiers généraux de Nyonda Makita, de Kumuramba et de Murumbi, en passant par Moabi, pour les surprendre. Une fois de plus, le capitaine Conrad essuie un échec cuisant face à des combattants acharnés et bien déterminés d'en finir avec le colon sur leur terre pour faire honneur à leur guide Nyonda Makita. Le 1er juillet 1909, l'administration coloniale décide de contre-attaquer, cette fois avec le chef de bataillon de Sikre, qui disposait de 310 hommes et de 24 gardes sénégalais, ayant pour but de s'emparer de Moka. Cette expédition dissuasive était sous les ordres du capitaine Colonna, mais qui, de manière inattendue, les compagnons de guerre de Nyonda Makita, certains avaient la trentaine d'âge et des fins connaisseurs des techniques traditionnelles de guerre acquises dans le Bwiti et dans la vie courante, sortent une nouvelle fois victorieux. Le capitaine Lomeyu, appelé en renfort en novembre 1909, grâce à son brillant succès aux révoltes du peuple Tsogo, est assiégé dans les endroits stratégiques pour contre-attaquer les guerriers Puno. Alors que celui-ci avait comme pour stratégie la prise de Kumuramba et de Murundi en reliant Moabi et Doussala. La France coloniale, ne pouvant neutraliser la tête passante Nyonda Makita de cette insurrection, l'administration coloniale s'en prend à ses collaborateurs et aux membres de leur famille en les sommant de demander à Nyonda Makita de se rendre, sans quoi il mettrait fin à leur vie. Ce fut donc la prise d'otage à l'origine de la capitulation de Nyonda Makita, une arme du survivre. Car cette technique de persuasion était très pratiquée par les colons qui n'hésitaient pas de mettre en œuvre leurs menaces pour convaincre le résistant insaisissable de se rendre. Les colons français s'installèrent dans cette tumultueuse région de la Nyanga en 1910, afin d'astreindre Nyonda Makita à abdiquer. Ce dernier n'étant plus en contact avec ses alliés, il se refuge à Libamba, dans la région de Langounier. Nyonda Makita se résigne à continuer le combat pour que les familles alliées ne soient pas décimées et que les innocents ne payent le lourd tribut. La décision de Nyonda Makita démontre à quel point il avait de l'empathie pour sa communauté et de l'impartialité du haut de son rang. Il est emprisonné après s'être rendu de lui-même au chef du poste de Ndende. Nyonda Makita passe de vie à trépas en 1912, plusieurs semaines après qu'il ait été mis aux arrêts. Et là encore, les causes de son décès, tant pour beaucoup et jusqu'à nos jours, demeurent inconnues. 3 années de guerre du propriétaire des terres à l'envahisseur colonial. On se pose encore et toujours la même question de savoir qu'est-ce que l'Afrique fit au bon Dieu pour avoir subi cette injustice, si ce n'est d'avoir agi dans l'excellence d'une cause divine. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. L'Afrique pardonne, mais n'oublie rien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir compris ce récit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.